le gymnase, plus exactement, comme le disait Patrick, pour les finales de la lutte. Ça ira des dames, moins 59 kg, jusqu'aux hommes, moins de 86 kg. Donc c'est des gabarits plus imposants qu'hier. Et déjà la médaille de bronze qui vient d'être remportée par Amel Rebia, le français de Dreux, médaillé d'argent au championnat d'Europe U23. Et bien le français vient de remporter la médaille de bronze. On attend dans un instant le combat pour la finale entre Bouzeta, la Tunisienne, et Sidachevska en moins de 59 kg. Voilà, une finale avec deux filles qui ont parfaitement réussi leur qualification tout au long de la journée. C'est un tournoi à 5, les 4 premières sont qualifiées, puis ensuite demi-finale, finale. Tiens, on voit Monsieur Zelensky, voilà le patron, le chef de délégation de la fédération de la France dans ces Jeux de la francophonie, à ne pas confondre avec le président ukrainien. Il a ses lunettes orange, et voici la Tunisienne Bouzeta qui va donc concourir pour essayer de remporter un titre pour la Tunisie ici dans ces Jeux de la francophonie. Elle a le sourire décontracté, on voit les différentes délégations. Vous voyez, on voit des drapeaux maliens, des drapeaux ivoiriens, c'est ça aussi la beauté des Jeux de la francophonie. Et la Tunisienne qui est la seule à concourir, donc ça sera plus simple comme ça. Victoire donc de la Tunisienne Bouzeta, alors que la Roumaine Zidachevska ne s'est pas présentée. Ah oui, forcément, elle était sûre de... Je comprends plus sa décontraction avant le combat. C'est énorme. On vit vraiment des Jeux de la francophonie incroyables, hein, avec les Maliens qui ne sont pas venus pour le foot. Et là, c'est la Roumaine qui a certainement été blessée pour... juste avant sa finale, en tout cas. Une finale remportée sans jouer par la Tunisienne Bouzeta. Le titre donc pour la Tunisie, ici en lutte pour les moins de 59 kg. Et on vous rappelle donc aussi la médaille de bronze, la belle médaille de bronze pour la Française Amel Rebia. Et dans un instant, on va passer... Voilà, ça c'était la finale. On va passer au moins de 62 kg. Les combats de nouveau chez ces dames dans un instant, avec, on vous le rappelle, 2 périodes de 3 minutes. Ça peut s'arrêter avant s'il y a tombé, c'est-à-dire les 2 omoplates sur le sol. Et là, on va débuter par un combat pour le bronze entre la Malgache, vous voyez, Malala face à la Burkinabèse Koulibaly. On attend dans un instant la Burkinabèse qui va arriver. Et les délégations qui sont présentes ici dans ce gymnase de Tata Raphaël. Il y a 3 jours de lutte libre. Hier, c'était donc les catégories les plus petites. Aujourd'hui, les catégories moyennes. Et puis demain, ce sera, comme on appelle ça, les gros. En fait, ceux qui ont le gabarit le plus imposant. Ah ben je crois que la Malgache a gagné aussi sans combattre, alors qu'on attend peut-être dans la Burkinabèse. Ah, la voici, mais quand même. Voilà un combat qui s'annonce, messieurs dames. Un combat entre la Burkinabèse Koulibaly face à la Malgache. Allez, c'est parti. La Burkinabèse en bleu et la Malgache en rouge. Toujours ces premiers instants. On s'observe, on se jauge. Salma Koulibaly qui essaye de faire la différence. Elle attaque en tout cas en bleu la Burkinabèse. Et Malala qui a donné un mauvais coup là à Koulibaly. Allez, les 2 joueuses. Allez, ça, un petit geste de réconfort. Toujours 0-0. L'arbitre et les juges peuvent désigner des points. Souvent, quand vous tombez, ça fait 2 points. Une épaule, ça peut faire 2 ou 4 points aussi. Et puis après, je vous dis, les 2 épaules, c'est fini, c'est plié.
Allez, un peu plus de 5 minutes encore dans ce combat. Allez, tête contre tête, hein. On a l'habitude, hein, si vous, vous nous regardez depuis hier sur ces combats de lutte libre. Alors la lutte libre, pardon, c'est un sport qui est aux Jeux Olympiques depuis 1904 et les Jeux de Saint-Louis aux États-Unis. Saint-Louis, Illinois. Et c'est vraiment un sport ancestral avec ce cercle et la volonté de mettre son adversaire à terre avec tous les coups ou presque, parce que, en tout cas, en bas ou en haut du corps, parce que il n'y a à pas confondre avec la lutte gréco-romaine. La lutte gréco-romaine, c'est juste le haut du corps. Et puis vous verrez la lutte africaine en fin de semaine prochaine. Ce sera sur du sable, vraiment très impressionnant avec des gabarits assez fous. Et là, c'est la burkinabèse qui est menacée d'une sanction. Elle doit attaquer forcément, sinon elle va prendre un point de pénalité. Combat intéressant, en tout cas le plus long depuis le début de cette session de soirée où on va avoir que des finales, que des médailles. En tout cas, messieurs, dames, là c'est un combat pour la médaille de bronze. Ensuite, on aura un combat pour l'or. Allez, ça se cherche, ça essaye d'aller chercher les bras, les jambes. Ah, elle descend vite la burkinabèse. Et le public de ce stade Tata Raphaël, ça y est, on l'entend, il est là, il est bien là en tout cas, présent depuis le début de ces compétitions. Et je vous l'avais dit, un point pour la Malgache parce que la burkinabèse n'attaquait pas assez. Et la Malgache pourtant n'était pas favorite, mais elle fait un magnifique combat. Allez, elle ne se lâche pas là, les deux concurrentes. C'est de l'effort, c'est du physique, c'est du cardio. Il y a aussi de la technique. Regardez, on essaie de pousser son adversaire au sol en tenant la nuque. Allez, encore 6 secondes avant la pause. Et la pause dans ce combat. Moins de 62 kilos, je vous le rappelle. Combat pour la médaille de bronze. Et toujours avec la décontraction pour les bras. Malala Solonina, mot contre tripo Scrabble. Beaucoup de voyelles quand même. Beaucoup de voyelles. Et Salman Koulibaly. Également appelé Salama. Allez, dernière période de 3 minutes. 3 minutes de bonheur encore pour vous, le public derrière vos télés. C'est un plaisir d'ailleurs de vous retrouver chaque jour en ce moment à l'occasion de ces Jeux de la francophonie, que ce soit sur le côté, l'aspect sport ou l'aspect culture. On essaie de vous proposer un maximum d'images de tous les sports, vous verrez. En plus, ce soir, le grand résumé de Patrick Montel avec les résultats, les principaux résultats de la journée. Et il y en a. Et notamment les courses cyclistes chez les hommes et chez ces dames. Et peu de points dans ce combat. C'est très serré. Elles sont restées l'une contre l'autre, tête contre tête, au milieu du tapis. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il dit? Et bien ça, c'est cette fois la combattante de Madagascar qui va être sanctionnée. Peut-être parce qu'elle ne combat pas assez. Si c'est le cas, ça fera un partout. Elle a 30 secondes en tout cas pour essayer d'attaquer et de trouver la faille. Sinon, l'arbitre donnera un point à la burkinabèse. Essaie d'aller chercher les jambes. On voit en tout cas la burkinabèse qui est bien sur ses appuis. Et cette fois, c'est la Malgache qui est sanctionnée car elle prend trop son temps. Donc il n'y a pas. Il estime que la burkinabèse a finalement attaqué, donc elle n'a pas de point de pénalité. Donc toujours 1-0 pour la Malgache qui, pour l'instant, tient parfaitement son match. Et c'est elle qui, pour l'instant, se dirige vers la victoire. Mais il reste encore 1 minute 23, il peut se passer beaucoup de choses. Il faut attaquer en tout cas.
essayer de trouver la solution, notamment au sol, mais vous voyez la difficulté pour les combattantes d'amener l'autre au sol. Ah, ça se tire par les cheveux, c'est un peu... c'est coriace, c'est féroce. Ouais, pas la tête quand même, voilà, il n'y a plus art de cheveux, regardez. Incroyable. Allez, au sol de suite pour la Malgache qui essaye d'aller chercher la solution. 1 minute encore. Ah, elles font exactement le même poids, 61 kg et des poussières. Donc à chaque fois, c'est ce qui est intéressant, c'est exactement les mêmes profils. Avec le poids qui est réparti différemment selon les athlètes. Et la Malgache encore en difficulté. Et oui, elle est en difficulté la Malgache. Et c'est la Burkinabèse qui met 3 points là à 30 secondes de la fin. Hein, on sentait en tout cas la Burkinabèse qui était mieux. Et là ça se joue à rien. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, on est sorti du tapis. On va voir la réaction des juges parce que là ça va jouer à peu de choses. 3-1 pour la Burkinabèse, il reste 16 secondes. Décision vraiment très importante à venir. Ah, ça discute sévère là parce que je peux vous assurer qu'il y a toutes les deux délégations qui s'y mettent, elles font du bruit pour l'une ou l'autre. La Burkinabèse qui remet 2 points de plus. Et ça sent bon en tout cas pour la Burkinabèse en bleu. Salamatou Koulibaly qui va s'emparer du bronze dans un instant. Allez, 1-0, voilà. Le bronze pour Salamatou Koulibaly au bout du suspense, au bout des 6 minutes. Allez, un peu de musique. Elle ne l'a pas volé là, sa médaille. Vraiment très très beau combat. Et regardez, la joie immense. Ouais. L'autre elle dit ok merci tu m'en lasses, mais je suis un peu déçu. Elle ne ramènera pas de médaille à Madagascar. Sloniaina. Et le plaisir de la délégation burkinabèse. Ah, c'est magnifique, en cette fin de soirée, voilà, les combats vont s'enchaîner. Si vous aimez la lutte, c'est votre moment, les amis. Ouais, l'attaque fatale à 30 secondes de la fin, alors que le combat était très serré. Ah, quelle joie de la part de Salamatou Koulibaly. Et la grande finale. Attention, quelle est attendue cette grande finale parce que ça peut être le premier titre pour une athlète de République démocratique du Congo. Jamais une femme de République démocratique du Congo n'a remporté une médaille d'or. Il faut rester sur votre écran. Là, regardez, la foule ne s'y trompe pas. Et même pas la lutteuse de République démocratique du Congo qui va être opposée à la Canadienne Nickel. Après une journée intense. Et vous savez que la République démocratique du Congo n'a remporté que 2 médailles d'or dans toute son histoire des Jeux de la francophonie depuis le début de l'histoire des Jeux de la francophonie. C'est vous dire si ce combat va être important. Et j'imagine là tout le public qui va pousser dans une ambiance, une ferveur incroyable. Allez, Aléa Nickel d'un côté. Quelle pression aussi pour la pauvre Canadienne là qui va devoir subir
la ferveur du public de Kinshasa pour son athlète. Allez, vous la voyez, Mbemba en rouge sur la gauche de l'écran. Et puis au fond, Aléa Nickel. Ah, ça va être intense, ça va être du grand spectacle. Devant son public, nul doute que ses forces vont être décuplées. À la base, Aléa Nickel a des meilleurs résultats sur les dernières compétitions. Mais là, c'est un autre scénario. Mbemba est chez elle. Allez, Mbemba en rouge. La Congolaise chez elle. Regardez 10 secondes de combat et on se regarde, on se juge, on se jauge. Attention quand même à ne pas tomber là sur ce coup-là. Ouais, je suis un peu à parti pris là pour la Congolaise. Aïe, 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 aïe. Ouais, je crois que là il y a tombé. Est-ce que c'est... il faut que le mouvement commence à l'intérieur du cercle. Et c'est bon, c'était à l'extérieur du cercle. Donc il n'y aura rien du tout. 4 points quand même pour la Canadienne qui met des gros points. Et de nouveau la Canadienne qui va essayer la même technique. Mais plus vite. Aïe, 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 aïe. Là ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et 8-0. Il ne manque plus que 2 petits points pour que la Canadienne remporte ce combat. Ouais, et là, ça va en être fini des espoirs du Congo, de la République démocratique du Congo. Ça sera quand même une belle médaille d'argent. Ah, vous voyez, le regard a tourné, a changé. Ah, elle le sait, elle le sait. Ça fait 2 points de plus et c'est fini. La victoire de la Canadienne, Aléa Nickel, face à la Congolaise Mbemba qui repartira quand même avec une belle médaille d'argent. Mais toujours pas de titre chez les féminines. Ah, elle est déçue forcément Mbemba de la République démocratique du Congo parce qu'elle était attendue par toute une nation. Mais c'est Aléa Nickel. Ouais, c'est fair play. Et là il y a vraiment une classe d'écart là vraiment. Ouais. En 1 minute et 7 secondes exactement de combat, la Canadienne remporte l'or dans ces Jeux de la francophonie. Et l'argent pour le Congo. En moins de 62 kilos. C'était quand même un combat assez expéditif. Hein. Mais voilà, elle n'a pas voulu sa victoire. Elle fait son petit tour d'honneur. Aléa Nickel. Une journée pleine avec que des victoires pour elle. Elle sort d'une journée intense. Hein, je vous le disais, c'est 7 à 8 combats. Et là déjà, ça se joue à la limite là, mais elle était vraiment dans le cercle, et même si tout n'était pas tombé. Et puis là, il y a une épaule qui tombe, ça fait 2 points de plus et c'est fini. La victoire donc pour la Canadienne Aléa Nickel. Et le prochain combat, on va passer sur les moins de 65 kilos. Avec de nouveau une malgache, Rakoto Arisoa, face à une nouvelle Canadienne, Kutnovski, Canadienne du Nouveau-Brunswick. Voilà, ce sont des provinces canadiennes. Le Québec n'est pas venu, mais il y a d'autres participants du Canada. Et le Nouveau-Brunswick en fait partie. Ça, c'est la délégation française. La malgache Rakoto Arisoa et là voici la Canadienne Kutnovski. C'est une pompe. On lutte pour une médaille de bronze, messieurs dames, en moins de 65 kilos. Allez, 6 minutes. 2 fois 3 minutes exactement. Tout le monde est prêt? Ah oui, c'est prêt. Allez, on est parti pour ce combat. Premier combat des finales de moins de 65 kilos.
la Canadienne du Nouveau-Brunswick qui met de suite la pression. En fait, au Canada, il y a beaucoup de lutte libre. Hein. Vous pouvez trouver ça étonnant, mais c'est des pays qui ont, en tout cas une province qui a l'habitude de la lutte libre, à l'image de la Roumanie, à l'image également des Arméniens, beaucoup d'Arméniens et d'Arméniennes. Ouh, parfait ça! Vous voyez la technique de la Canadienne et je pense que là c'est fini. C'est un tombé si elle reste avec les deux omoplates au sol. Elle arrive à se défendre. Elle est rattrapée par la patrouille. Les deux omoplates, est-ce qu'elle touche? Elle se débat bien quand même. La Malgache. Et on essaye la soumission. Et c'est fini. Voilà, victoire de la Canadienne à l'envie. Kutnovski qui prend la médaille de bronze après une superbe prise, là, rien à dire. Voilà, c'est deux moins de 65 kg, mais vous avez vu, il y en a une qui est plus élancée, plus grande. La Canadienne qui a fait pareil sa technique là. Parfaitement. Viviane Kutnovski qui s'empare du bronze. Voilà Viviane Kutnovski parée de bronze. Et juste après on va repasser sur une nouvelle finale avec un titre à décerner. Ça sera entre la Roumaine Capezan et la Camerounaise Guiri. Toujours le même principe, là vous commencez à comprendre. Regardez le mouvement, magnifique ça. Ah, une prise un peu à la prise judo, sauf qu'en judo vous venez chercher la jambe. Là ça y était beaucoup plus à l'arraché. On arrache les épaules, le haut du corps de son adversaire pour venir la plaquer au sol. Et voilà, la finale des moins de 65 kg à venir entre la Roumaine Capezan et la Camerounaise Nguiri. Là on reconnaît bien, on ne peut pas se tromper sur la tenue des Roumaines. C'est un bariolé rouge, bleu, jaune, magnifique, très tendance en 2023. Et beaucoup plus sobre du côté du Cameroun. Allez, la finale des moins de 65 kg chez ces dames. C'est parti. Et là, on essaie de se prendre de suite les mains. C'est pas par amitié, là, je vous le dis. Là, on se prend les mains, la tête, et essayer d'aller chercher toujours le bas du corps. Il y a vraiment beaucoup de techniques pour aller chercher le bas du corps. Il faut avoir une grande mobilité, une grande agilité. Et c'est de la puissance aussi, vous l'avez compris. Là, la Roumaine qui retire sa tête de suite. Elle n'a pas envie que la Camerounaise lui dicte le combat. La Camerounaise très très solide, très puissante. Ah, elle a senti. Là, il y a une alerte pour la Roumaine. Elle va retenter. Il est toujours 0-0. 45 secondes de jeu. Et la Camerounaise qui semble avoir trouvé une technique. Je pense que ça va payer. En tout cas, c'est elle qui fait la majeure partie des attaques. Et oui, 2 points pour la Camerounaise, c'est tout à fait mérité. Et un titre à la clé, je vous le rappelle, messieurs, dames. La Roumaine qui fait un peu le combat, qui tourne autour de son adversaire, c'est jamais bon. Alors que la Camerounaise très solide. Elle va essayer de la surprendre. Combat fermé. C'est vrai qu'il y a des combats où ça bouge de partout. Là, on est vraiment dans un combat fermé. Chacune des filles, comme sur ses positions, essaie de rester le plus longtemps possible debout. Ah, le danger, c'est d'aller au sol. Après, on ne contrôle plus grand-chose. Et je vous l'ai dit, le but aussi, c'est de toujours attaquer dans la zone. Ça compte, même si vous finissez dehors. Les attaques dans la zone comptent. C'est un combat vraiment très technique. Pas très impressionnant là ce combat.
Mais voilà, personne ne veut se livrer parce qu'il y a la médaille d'or au bout, donc on se livre pas, on attend. Combat un peu d'attente, à l'usure. « 30 secondes encore dans cette première période de fois 3 minutes pour les deux lutteuses. » Ouais, allez, un petit peu d'intensité, mesdames. C'est parfait, ça a réveillé le gymnase de Tata Raphaël. Oh, c'est bien fait ce qu'elle a tenté là. La Roumaine s'est osée. Et là, elle est en très bonne position, la Roumaine. Ouais, voilà, la couche à l'image du combat juste avant. Et là, ça va faire. Les deux épaules ont été plaquées, mais ça a été court. En tout cas, ça fait 4 points pour la Roumaine. Et la pause fraîcheur. Elle est tombée sur les épaules, les omoplates, mais il faut vraiment les deux omoplates au sol en même temps. Intéressant, hein, on l'a vu de prendre la jambe. Imaginez-vous un peu faire du cloche-pied chez vous. On est tout de suite moins performant. Et les appuis en prennent un coup. Allez, l'arbitre qui rappelle. Ouais, vous le voici. Ouais, incroyable. Là, les deux épaules ne sont pas tombées en même temps. Il y a une épaule puis l'autre. Ça fait 4-2 pour la Roumaine sur ce magnifique enchaînement. Et début de la deuxième période. Ah, c'est du combat à l'état pur. Hein. Comme vous pouvez faire avec vos frères et sœurs. Et on va rechercher encore. La Roumaine aime bien attaquer en haut et redescendre vite ses bras pour essayer de prendre une jambe ou la taille. 2 minutes 30 encore dans ce combat. Avec une médaille d'or au bout pour l'une des deux lutteuses. C'est tactique, ça se cherche. Ah, c'est bien bloqué là. La Roumaine qui a vraiment pris le dessus depuis la fin du premier acte. Et là, elle va pouvoir faire parler ses techniques. Et là, l'école roumaine est très forte dans ce domaine. Après, il y a une question de puissance aussi. Vous voyez, elle est très tankée, hein, notre concurrente camerounaise. Elle s'est mise en boule, impossible à bouger. La camerounaise à son tour qui essaie de chercher les jambes. Elle a vu que ça pouvait marcher. Il faut trouver le bon moment, il ne faut pas vraiment tergiverser, il faut rester très focus sur son combat. Très concentré jusqu'au bout. Et là, c'est bien ce qu'elle fait, la Camerounaise. Elle veut servir de sa puissance pour essayer de remonter ce qu'elle va essayer de faire, la Roumaine, et de la faire basculer à la puissance. Alors qu'elle a bien contré, là, la Roumaine, en prenant au milieu de la jambe également. Combat tout en puissance avec la Roumaine qui mène 6-2. Allez, 1 minute 10 encore dans ce combat. Et ça se regarde encore. Ça se cherche. Et peut-être l'attaque qui va faire mal. Et c'est mieux là pour la Camerounaise. Elle est bien placée, mais regardez l'intelligence de la Roumaine. Ah, c'est pas fini. Mais ça peut aller d'un sens comme dans l'autre parce que elles n'ont pas les mêmes qualités. C'est deux luttes un peu différentes. C'est vraiment plus sur la technique côté roumain. Et sur la puissance côté camerounais, 7-4. Les deux ont mis des points. Il y a toujours 3 points d'avance pour la jeune roumaine. Et Capezan qui essaie de poser. Mais là, après, il y a l'aspect fatigue qui rentre en jeu. Et on y arrive. Ouais, ça c'est une attaque dans le vent. Et même elle va perdre des points parce que je pense que son épaule a touché le sol. Non, pas de points. Désolé.
c'était pas une attaque, donc ça ne compte pas. Allez, 20 secondes pour tout donner encore. Et ça, c'est la Roumaine qui a testé ça, c'est une technique d'école. Au sol, vous prenez votre adversaire, vous essayez de la retourner pour la fracasser au sol. Et il reste 3 secondes. 9-4 pour la Roumaine. Ouais, elle a le souffle coupé là. Grosse intensité. Il va falloir tenir encore 3 secondes pour la Roumaine pour décrocher ce titre en moins de 65 kg. Bon, c'est plus facile quand vous gagnez de vous relever. Alors, regarde de nouveau. Ah, il y a un challenge. Alors ça, vous avez le droit à des challenges justement. La Roumaine a demandé un challenge parce qu'elle dit qu'il y a des points qui ont été attribués à la Camerounaise qui n'auraient pas dû être pris en compte. Donc voilà, on va aller voir la caméra et voir un petit peu ce qui s'est passé. Branle-bas de combat, messieurs, dames. À 6 secondes de la fin. Et la décision des juges à venir. Et ça fait un peu plus pour la Roumaine. Elle a bien fait de demander le challenge, même si dans les 6 dernières secondes, il faut qu'elle tienne. Sinon c'est fini. Mais elle va tenir. Et la victoire donc pour la Roumaine Capezan qui s'impose donc en moins de 65 kg face à la Camerounaise Guiri qui se contentera de l'argent. Encore 2 catégories à suivre dans un instant pour la lutte féminine. On va déjà avoir les moins de 70 kg et ensuite les moins de 74 kg et puis on passera ensuite aux hommes. Le vainqueur à l'abnégation, au courage et avec une belle technique. Vraiment. Bravo donc à la Roumaine Capezan. Elle va bien dormir ce soir. Elle profite. On va revoir les principales actions. Alors ça, c'était déjà très bien fait. Ça peut marcher à coup sûr, mais il faut arriver à prendre la jambe. Ouais, c'était un beau combat. Hein. Beau combat avec beaucoup de coups différents, une grande variété. Et du respect, on aime ça.